Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance de ce mercredi 11 novembre. J'espère que vous allez bien les amis, que votre semaine a bien commencé et que les messages du lundi et du mardi ont pu éclairer votre chemin, vous aider. Sachant qu'on a bien remarqué que c'était pas évident, tant dans l'actualité que dans les énergies qui se reflètent évidemment à travers tout ça, mais il y avait des pistes pour surmonter quand même les difficultés. Alors bienvenue à toutes celles et ceux qui me suivent chaque matin, vraiment ça me fait chaud au cœur, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et bienvenue à toutes celles et ceux qui sont arrivés tout récemment. Bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette pour les différents contenus qui sont publiés. Et puis à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous plaît parce que ça soutient vraiment bien la chaîne et mon travail. Alors on va continuer avec les jeux que vous voyez là, le tarot psychique pour les énergies positives et négatives et l'oracle de la triade pour les énergies amoureuses. Bien, qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance pour le 11 novembre, positive et énergie négative. Oh là là, j'ai de nouveau beaucoup de cartes qui sortent à la fois, donc on va continuer de brasser l'énergie positive et négative pour ce 11 novembre, s'il vous plaît. Bien. Alors, en énergie positive, nous avons l'univers. En énergie négative, nous avons le chakra coronal. Bien, alors l'univers, ça correspond à la carte, au dernier arcane majeur du tarot. Enfin, dernier, c'est selon votre... si c'est tarot de Marseille ou Rider-Waite, c'est un peu différent, mais ça correspond à la carte du monde. Donc, en positif, il y a vraiment... cette réalisation, une énergie pour aller vers la réalisation, la gloire, c'est vraiment, ça pourrait même être la gloire, le bonheur aussi de se relier, sachant que cette reliance, ce lien est principalement, je vais dire, dans vos énergies psychiques, c'est un lien émotionnel aussi, ce qui correspond tout à fait aussi au fait que l'on ne puisse pas, dans certaines régions, se relier et se connecter géographiquement, physiquement. On a en tout cas aussi peut-être, malgré les circonstances, la possibilité d'entrevoir une solution pour arriver au terme de quelque chose. C'est vraiment la finalisation, la réalisation. Alors c'est soit professionnel dans une mission, un projet, soit familial ou personnel, hein, si vous avez un projet privé, même dans une activité sur le côté, quelque chose qui vous plaît, qui serait un hobby, mais qui vous tient à cœur et vous parvenez à vous relier à toutes les dimensions qui vous mènent vraiment à l'objectif, au but final. Sachant que dans l'histoire, vous pourriez très bien réaliser cette chose, ce projet, j'ai l'impression qu'il y a aussi la réalisation du lien. Voilà, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un et donc cette personne peut très bien être éloignée et même très éloignée géographiquement, mais que dans vos aspirations, dans vos projets, dans votre cœur, c'est la victoire, c'est la réalisation et c'est le bonheur, d'accord? Donc puisque ce dernier arcane évidemment nous parle de ça, nous parle de quelque chose d'entier, voilà, de parfait, de un. C'est une énergie qui vous entoure ou qui est en vous aujourd'hui et qui vraiment, si jamais vous ne vous sentez pas connecté à ça, parce qu'on voit que le chakra coronal ici n'est pas franchement très bien activé aujourd'hui, il est possible que vous ayez quand même cette possibilité de ressentir cette perfection dans quelque chose qui n'est pas forcément visible ou tangible. Et donc, ça nous dit aussi que vous pourriez avoir peut-être un sentiment d'éveil quand même, malgré que là ce soit peut-être un petit peu mis en stand-by. C'est un éveil qui va se faire concrètement à travers des activités que vous menez à bien, que vous faites avec cœur, à travers lesquelles vous allez accorder beaucoup d'importance aux petits détails qui constituent finalement le tout. Et encore une fois, ça peut être dans des activités de votre quotidien, hein, c'est pas forcément quelque chose de grand et qui dépasse vos énergies. On n'est pas là forcément dans quelque chose de très spirituel,
mais on est dans une réalisation tout de même, et c'est très important pour vous sentir bien. Donc si jamais vous vous sentez un peu fatigué ou un petit peu dans des énergies justement de nouveau un peu paradoxales, puisque là je pense quand même que c'est complémentaire, mais il y a de nouveau comme hier ce paradoxe. Eh bien sachez que vous êtes en route vers quelque chose peut-être de plus connecté, en vous accomplissant d'abord dans la matière, dans le monde, dans le lien, dans les émotions, dans tout ce qui vous unit, parce que c'est ça qui est parfait, d'accord. Et puis ensuite, de toute façon, vous vous sentirez connecté à des dimensions peut-être plus élevées, plus spirituelles, en n'en ayant toutefois pas forcément conscience. Donc soyez vigilants ou vigilantes aujourd'hui aux messages qui vous parviennent sous forme de nouveau ça peut être de musique, de chansons, un nom, une image, la forme d'un nuage, voilà, tous ces petits signes que vous envoie l'univers, la conscience, je veux dire cosmique, et qui vous place sur le chemin de votre réalisation. Parce que pour le moment, vous pourriez être un peu dans le brouillard, d'accord? Or, vous êtes en bon chemin. Et on l'a vu hier avec le glacier, vous êtes en bon chemin, même si c'est froid, même si c'est le brouillard, tout ce que vous faites est parfait pour y arriver. Donc, ne vous découragez pas. C'est vraiment ça que cette carte nous dit. Alors, en énergie négative, avec le chakra coronal, vous savez que c'est le chakra de la connexion aux énergies spirituelles, à votre soi supérieur, cette partie de vous-même et de la conscience au-dessus qui vous envoie des messages, des informations à propos de vous-même, de votre chemin, de votre réalisation, mais aussi à propos des personnes auxquelles vous êtes connectés et de tout ce qui se passe autour de vous. Et donc, si ça se met en énergie négative, ça ne veut pas forcément dire que ce chakra est fermé, hein. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est le cas. Et du coup, ça peut freiner un petit peu votre réalisation. Mais moi, je ressens plutôt quelque chose de l'ordre de... C'est comme si vous ne... comment dire? Il est là, il fonctionne. Il peut y avoir soit trop de messages à la fois et puis alors vous vous sentez un peu perdu dans le brouillard, soit vous ne... comment dire? Vous n'acceptez peut-être pas toujours de vous connecter. Or, il y a là manifestement quelque chose qui se passe pour vous dans cette connexion et qui peut vous délivrer les messages dont vous avez besoin pour toujours avancer en ne perdant pas le courage sur ce chemin de la réalisation. Cette réalisation, elle peut être tout à fait concrète, matérielle, comme elle peut être spirituelle. Là, on est dans une guidance générale. Vous adaptez évidemment à votre vécu et à ce qui se passe au quotidien dans votre vie. Ce chakra coronal qui est en énergie négative nous dit aussi peut-être que vous avez simplement besoin d'un soin, d'accord, d'un nettoyage, parce qu'il y a peut-être comme des parasitages, il y a besoin d'un nettoyage énergétique, et auquel cas je vous renvoie vers de nouveau les livres de Serge Boudboul, hein, dont on a parlé, dont je vous ai parlé dans la review à ce sujet. Et puis aussi j'aimerais vous parler de quelqu'un que je connais en Belgique, Laurent Mailleux, qui est je pense à lui là maintenant en voyant ce chakra coronal, qui est praticien, énergéticien et qui fait un travail extraordinaire dans ce domaine. Je vous lis parce que j'en ai moi-même bénéficié, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de très compétent. Je vous mettrai les infos concernant cette personne si vous ressentez le besoin d'un nettoyage énergétique, d'un rééquilibrage de vos chakras, surtout si vous travaillez dans les énergies vous-même, si vous êtes soit ça peut être aussi si vous êtes soignant, si vous êtes en contact avec des personnes d'une manière ou d'une autre, voilà, ça peut vraiment faire du bien et ça peut vous permettre de rééquilibrer vos énergies. Donc ça c'est vraiment tout à fait à part et il m'a pas du tout demandé de faire sa pub, hein, mais moi j'ai envie d'en parler parce que c'est vraiment quelqu'un de très compétent et de très ouvert et très aimable et très
énormément. Donc voilà, par les temps qui courent, je pense que ça peut faire du bien peut-être à certaines personnes d'entre vous. Ceci dit, ce chakra coronal demande à être... peut-être qu'il vient se mettre en énergie contraire pour vous dire je suis là. Écoute-moi, j'ai des messages à te faire passer et peut-être que si tu ne trouves pas l'information ailleurs, ça y est, je vous mets à vous tutoyer maintenant, donc excusez-moi, si tu ne trouves pas l'information ailleurs, eh bien moi je peux te la donner. Donc c'est une connexion aux énergies de l'univers qui passe à travers ce chakra coronal aussi, d'accord? Donc aujourd'hui on est dans une guidance, j'ai l'impression un peu plus spirituelle, mais qui mène tout de même à votre réalisation, qui est en bon chemin sur le plan 3D concret de votre vie matérielle, professionnelle, familiale aussi. Alors, je ne vais pas tout de suite prendre le message de sagesse, on va prendre les messages avec l'oracle de la triade pour voilà, votre vie sentimentale, amoureuse, voir un petit peu ce qui se passe en ce mercredi 11 novembre, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui regardent la vidéo, qui souhaitent un message amoureux pour ce mercredi 11 novembre. Voilà. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Nous avons de nouveau le retour. Donc si je ne me trompe pas, c'était hier ou avant-hier. Enfin, voilà. Et l'initiation. Bien. Alors, il y a évidemment différentes possibilités d'explication parce que vous êtes quand même nombreux à regarder la vidéo. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il va s'agir réellement de l'idée du retour de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un que vous avez connu, à qui vous êtes connecté, qui compte beaucoup pour vous, mais qui peut-être a dû s'éloigner, ou vous, hein, pour faire ce chemin initiatique, cette compréhension. On voit l'œil ici de la connaissance, qui correspond aussi quelque part à votre troisième œil, qui est lui-même relié au chakra coronal. Donc, voilà, de toute façon, tous les chakras interagissent les uns avec les autres, d'où l'intérêt d'être alignés. Et cette personne peut revenir, ou vous pourriez avoir l'envie aujourd'hui vous-même de le voir ou de la voir revenir parce que ça fait partie de votre chemin, voilà, et que vous êtes pour le moment éloigné, parce que l'univers nous parle aussi d'éloignement géographique, mais que l'un et l'autre vous faites un travail initiatique qui vous mène à une meilleure connaissance de vous-même, du monde, de l'autre, des énergies globales, cosmiques, de tout ce qui vous permet d'être plus en adéquation, en alignement, en connexion, d'abord l'un avec l'autre et puis peut-être aussi avec les aspects concrets de votre vie. Donc il peut y avoir le retour. Je vais quand même prendre une carte de tarot, hein, parce que voilà, c'est intéressant d'avoir un développement par rapport à ça. Sachant que cette connexion avec cette personne a été un réel passage initiatique pour vous. Ce qui n'a pas manqué de susciter évidemment de la souffrance probablement, de l'incompréhension et le besoin de vous initier peut-être à certaines philosophies, à une certaine forme de spiritualité pour mieux comprendre de quoi, alors je ne veux pas dire de quoi il retournait, mais de quelle nature était ce lien, voilà. Et maintenant vous, en écoutant cette vidéo, vous savez de quelle nature est ce lien. Donc je ne vais pas faire un développement ici sur les âmes sœurs, les âmes jumelles, sur les liens karmiques, parce que je crois qu'on est vraiment là-dedans aujourd'hui. Mais c'est très fort, c'est très puissant. Probablement que les énergies bousculantes du moment, l'arrivée de la nouvelle lune vous replace sur le chemin d'une personne qui est importante et qui vous en apprend plus sur vous-même, sur le fonctionnement de vos énergies, le fonctionnement du monde en général. Donc c'est très beau, mais c'est pas forcément simple, parce que l'initiation, c'est ça aussi. L'initiation parle du début aussi. On initie quelque chose, on initie le retour. Alors c'est soit vous, soit l'autre, puisque on est dans une guidance générale, donc c'est interchangeable. Mais voilà, il y a de ça pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est dans les énergies amoureuses, si vous êtes déjà en couple et que vous n'êtes pas en rupture de communication ou en éloignement, c'est le retour à quelque chose de plus
peut-être de plus spirituel dans votre couple, dans votre manière d'être ensemble, parce que tout au long de votre relation, vous avez appris, compris, vous avez ajusté, et vous recevez des informations, vous comprenez mieux, vous êtes plus dans la réalisation euh, de ce qui finalement a été initiatique pour vous et pour votre couple. Donc c'est un retour à ça aussi aujourd'hui. C'est une énergie qui favorise vraiment les apprentissages spirituels, philosophiques, peut-être même psychologiques, hein, parce que on est dans le parapsychologique, hein. Il y a toutes ces dimensions qui vont permettre de vous aligner et de vous connecter. Donc il va falloir peut-être aujourd'hui pourquoi pas au détour d'une petite méditation de nouveau, hein. Je ne peux que vous encourager toujours à ça. Même 10 minutes, un quart d'heure, ça vous permet de vous reconnecter et de comprendre les messages qui passent, les messages de votre conscience, les messages de l'univers, les messages de l'autre, et le retour à la connaissance intuitive de tout ce qui constitue cet amour entre vous. D'accord? Donc c'est vraiment ça que ça dit. Alors avant de passer au message de sagesse, comme je vous le disais, j'ai envie de prendre une carte du tarot pour voir un petit peu que ça nous dit en développement. C'est le tarot Silver Witchcraft, hein, que j'ai déjà utilisé. Donc tous mes jeux, enfin quelques-uns de mes jeux sont en barre d'infos. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez cliquer sur les liens si vous souhaitez les acquérir. Alors, quel est le développement pour ces énergies amoureuses du 11 novembre pour toutes les personnes qui désirent un message complémentaire, s'il vous plaît? Alors, et nous avons la mort. D'accord. C'est vraiment très intéressant et très complémentaire, très raccord. Donc la mort, vous savez que c'est l'arcane de la transformation. Dans ce tarot-ci, de cette, on le voit, c'est très beau, cette chenille qui va passer au-dessus de cette stèle et devenir un papillon. D'ailleurs, il se regarde. Hein. Il est déjà, la chenille est déjà bien au courant qu'à un moment donné, quelque chose de beau va ressortir de tout ça, mais que le drap rouge au milieu représente l'amour, la passion, la souffrance aussi, le sang, d'accord, le sang de la vie. Donc il y a la mort en dessous et la vie au-dessus. Vous voyez, c'est ce retour à soi et peut-être en amour à des émotions et même à des événements du passé douloureux qui peut-être qui vous hantent encore un petit peu, mais qui ont été initiatiques pour vous et qui vous ont amené sur d'autres chemins plus grands, plus intéressants et pas forcément évidents, hein, mais qui vous ramènent à quelque chose d'essentiel dans cet amour d'abord de vous-même et puis de l'autre aussi. Donc votre couple est en transformation, si vous êtes en couple, et c'est pas facile, mais si vous êtes en couple et que vous avez une bonne entente par exemple, on voit que là il y a une énergie d'encore épurer certaines douleurs du passé. Il y a un deuil à faire sur peut-être une manière d'être qui ne convient plus à l'un ou à l'autre. Et on apprend, d'accord? On apprend de soi, on apprend de l'autre. Alors pour celles et ceux qui, comme je le disais au début, ne sont pas en couple, mais sont peut-être connectés à même pas forcément de manière consciente, mais à une âme, à quelqu'un qui n'est pas là dans votre vie, mais qui est la personne qui arrive sur votre chemin, eh bien, on voit qu'il y a encore ce travail de deuil, de transformation, d'accepter de renoncer à certaines choses pour pouvoir d'abord se transformer soi-même avant d'aller vers l'autre. Le soleil brille, vous le voyez, hein. C'est comme hier, on traverse le glacier, on traverse la douleur et puis on va vers quelque chose de plus beau. Donc ce sont les énergies d'aujourd'hui en amour. Maintenant on va voir quel est le message de sagesse, cher soleil, pour vous qui écoutez, qui regardez cette guidance. Peut-être en prenant votre petit déjeuner ou peut-être plus tard dans la journée si vous revenez le soir. Je suis très heureuse qu'on soit là ensemble aujourd'hui.
va voir quel est le message de sagesse pour ce 11 novembre. Toutes les personnes qui regardent la vidéo. Voilà. Alors, la vérité intérieure. C'est vraiment une très très belle carte dans l'oracle du Tao. Donc c'est vraiment de nouveau une connexion, vous le voyez, connexion à soi. On pourrait la rapprocher de l'ermite qui fait son voyage intérieur, qui va se reconnecter, ou même à la papesse. Mais c'est la sagesse du cœur, c'est la connaissance intuitive. Donc là on va se connecter. C'est un message de sagesse qui vous encourage à développer cette connexion au chakra coronal, parce qu'il va aussi vous ramener à votre intériorité, à cette sagesse, à ce côté initiatique qui va vous en apprendre beaucoup pour vous apaiser si vous êtes en colère, pour apaiser vos peurs si la situation vous effraie un peu pour le moment, ou si votre vie matérielle ou familiale est un peu compliquée. Nous dit cette carte, c'est la reconnaissance de l'illusion. L'illusion, elle disparaît quand vous vous connectez à ce chakra-là. Parce qu'alors vous avez les informations pures, directes, qui ne sont pas celles du mental, d'accord? Et elles vous permettent d'encore mieux vous relier aux autres, au monde, à vous-même, à toutes les plus belles ressources en vous qui vont vous permettre de réussir un projet, votre vie de famille ou cet amour. Donc, quels que soient les obstacles aujourd'hui, ce message vous dit de vous reconnecter à votre vérité intérieure, d'oser être vous-même, d'être dans l'authenticité, d'accord, de ne pas porter de masque, d'oser dire ce qui est vrai pour vous, et puis finalement peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas autour de vous, du moment que c'est dit et exprimé dans la bienveillance, votre clairvoyance et votre sens du lien va de toute façon attirer à vous les bonnes personnes qui auront envie de vous côtoyer, qui auront envie de vous écouter, d'échanger avec vous, et vous aurez aussi beaucoup à apprendre de ces liens. Donc voilà ce que ça nous dit pour aujourd'hui. C'est une guidance un petit peu particulière qui est, j'ai l'impression, beaucoup plus spirituelle, mais voilà, c'est les énergies de toutes les personnes de la communauté Soleil Levant qui viennent à moi, et puis voilà, moi je vous délivre les messages dans cette interconnexion entre nous. Donc j'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous éclairer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous ressentez, comment ça se passe pour vous. J'aime beaucoup ça, échanger avec vous. Merci de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, et de ne pas oublier de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici à demain, je vous souhaite vraiment une très belle journée, beaucoup d'amour et beaucoup de clairvoyance, mes chers amis. Bye bye.